Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, Erev Pesach, on est le 14 Nissan, et nous sommes aujourd'hui donc Betsa Daf Tetvav. Nous sommes arrivés hier à la ligne numéro 7, Aval lo Sandal Amesuma. On a dit donc on était en train de parler des choses qu'on a le droit d'envoyer comme cadeau à Yom Tov à ses amis. On a dit on n'a pas le droit d'envoyer le Sandal Amesuma. On a dit Sandal Amesuma là. Pourquoi on n'a pas le droit d'envoyer les chaussures avec des clous? Mishuma Aseshaya. Vous vous rappelez, on a vu cette histoire, on a vu donc à Shabbat, dans la Gemara Shabbat, il y avait une fois, voilà, donc des Juifs, ils étaient menacés par des goyim, ils se sont donc cachés dans une grotte, ils ont entendu un bruit, et ils ont cru que c'était l'ennemi qui est arrivé, ils se sont poussés l'un à l'autre, ils se sont donc fait tuer entre eux plus que ce que l'ennemi aurait pu faire. Donc du coup, les Haramim ont dit, on n'a pas le droit de mettre une sandale, mais ça marche Shabbat. C'est pour ça que la Xéra n'est restée que Shabbat et Yom Tov. Amar Abaye, sandal à Mesomar à Solena, alors Motal et Taltelo. Donc Abaye a dit, donc sandal à Mesomar, on n'a pas le droit de le chausser le jour de Yom Tov Shabbat, mais Motal et Taltelo, on a le droit de le déplacer. À Solena, alors Mesomar à Seshaya. Donc à cause de l'histoire qu'il y a eu qu'on vient de donc rappeler, au Motal et Taltelo, pourquoi il est permis de le déplacer? Parce que Medikratan et Meshalehin. Comme dans la Mishnah on a dit, on n'a pas le droit d'envoyer, ça veut dire qu'on a le droit de déplacer. Parce que si tu crois que c'est assourd de déplacer, comment peux-tu imaginer qu'on pourrait l'envoyer? Donc si déjà à la maison même, on n'a pas le droit de déplacer, à force qu'on n'a pas le droit d'envoyer. Donc si la Mishnah elle a dit seulement assourd de l'envoyer, ça veut dire qu'on peut le déplacer. On a dit on n'a pas le droit non plus d'envoyer une chaussure qui n'est pas cousue. C'est-à-dire donc une semelle et au-dessus un peu de cuir, il n'y a rien, enfin c'est pas cousu. Alors moi des pchit, qu'est-ce que c'est pas une chaussure ça. Il dit non, c'est-à-dire que même si Rachid explique, il a par exemple fait une couture en haut, 2, 3 coutures, c'est-à-dire 2 à droite, 2 à gauche, c'est comme ça. Il dit mais ça s'appelle pas une chaussure, et on n'a pas le droit de l'envoyer parce qu'on ne peut pas la mettre le jour de Yom Tov. Rabbi Yehuda Omer af lo min al lafan. Rabbi dit on n'a pas le droit non plus d'envoyer une chaussure blanche. Ça veut dire quoi une chaussure blanche? Ça veut dire qu'elle n'est pas encore voilà, teinte, sans la teinture. Tania Rabbi Yehuda matir beshachot ve'oset belafan. Mepene shesarer besat agir. Il dit, la Gemara dit comme ça. Rabbi Yehuda, il permet d'envoyer une chaussure noire. Mais il interdit la chaussure blanche. Pourquoi? Shesarer besat agir. Parce que la chaussure blanche, on a besoin de la teindre, comme on l'a dit maintenant. Alors, comme il faut la teindre, alors on ne peut pas la mettre sans l'avoir teinte, donc tu ne peux pas l'envoyer. Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi, lui, il interdit même la chaussure noire. Pourquoi? Parce qu'il faut les sarseho. Les sarseho, il faut le lisser. Or, ça, c'est assur Yom Tov. Donc, comme il ne peut pas le faire, alors c'est assur d'envoyer aussi. Donc, aucune chaussure. Alors, Rachid, justement, Rachid explique, il a dit. Tout dépend comment on fabrique la chaussure. Avec la peau de l'animal extérieur face externe ou la peau de l'animal, le côté chair à l'extérieur. Alors c'est pour ça qu'il a dit, il n'y a pas de marloc en vérité. C'est-à-dire chacun dans son endroit, on mettait les chaussures, on fabriquait les chaussures comme cela. C'est pour ça il a dit ce qui donc était dans son cas. C'est-à-dire, il mettait que la face viande, la face chair de l'animal en dedans. Donc c'est pour ça que on n'a pas besoin de le lisser, il est déjà lisse. Mais il y a besoin de teindre. Lui, il a interdit, donc si c'est pas teint, et dans l'autre, la côté viande il est au-dessus, donc il a besoin de le lisser. C'est pour ça que chacun il a parlé de son endroit, mais il n'y a pas de marloret. Donc voilà la règle générale, la Mishnah l'a terminée. Celui dont on peut profiter à Yom Tov, on peut envoyer. Alors on m'a dit Rav Shishat Shadalahu le Rabbanan Shadolé Tiflin Beyomat Tava. Rav Shishat, il a autorisé les Haramim d'envoyer quelqu'un, il va envoyer une paire de tefilin à son copain. Yom Tov, il lui envoie. Alors, Amalé Abaye, pourtant nous on a vu dans la Mishnah. Seulement si on peut en profiter les Yom Tov, on a le droit de l'envoyer. Or Yom Tov, tout le monde sait qu'on ne met pas les tefilin. Alors comment il peut envoyer les tefilin, à quoi ça sert?
Achicha Amar, on a dit voilà comment il fallait comprendre. Kol sheneotin bo bachol mishalhenoto biyom tov. C'est-à-dire, quand on a dit on peut en profiter, c'est-à-dire si on peut en profiter en semaine, alors on peut l'envoyer même à Yom Tov. Alors on a dit dans ces cas-là, pourquoi on a interdit sandal à Messouma? Rachid a dit. C'est-à-dire la chaussure avec les clous, pourquoi tu as interdit? Puisqu'on a le droit de le mettre au hall. Et alors? Et non, toi tu m'as dit, puisque là il vient de me dire, ceux dont on peut profiter en semaine, je peux l'envoyer à Yom Tov. Donc tefillin, je peux le mettre en semaine, je peux l'envoyer. Ben, la chaussure, je peux en profiter en semaine, je peux t'envoyer aujourd'hui. Voilà, c'est risque de la mettre. Risque de la mettre. Si tu envoies une chaussure clôtée, tu peux la mettre aujourd'hui. Et ça, c'est assaut. Alors les tefillin, tout le monde sait qu'on ne met pas les tefillin le jour de Shabbat et Yom Tov, parce que c'est hot. D'accord? Et donc, il n'y a pas de risque et on a le droit d'envoyer les tefillin. Amar Abaye tefillin. Il a dit Abaye, puisqu'on parle de tefillin, on va en dire un petit peu quelques mots. Si quelqu'un il revenait de la route, ou tefillin bedosho, il a des tefillin sur lui. Et on est vendredi soir, le soleil se couche, il est en train de marcher pour entrer dans la ville, et les gens ils vont le voir avec les tefillin pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main sur la tefillin de la tête pour les cacher, sa main, il est camouflé devant les gens, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui à la maison, il les enlève. La même chose si quelqu'un était en train d'étudier vendredi après-midi, il s'est oublié. Voilà un peu, il s'est concentré beaucoup dans son étude, et le Shabbat il est entré, il avait encore le tefillin sur lui. Alors on te dit, il peut rentrer à la maison, il va jusqu'à la maison, en mettant la main sur le tefillin quand il traverse la route, comme ça les gens ne le voient pas que les tefillin, parce que tout le monde sait que le Shabbat c'est assaut, et jusqu'à ce qu'il arrive chez lui à la maison. Alors, mettez Ravuna balé de la Vecham. Ravuna il pose une question, il objecte. Pourtant, on a vu, c'est marqué comme ça. Si quelqu'un marchait dans la route, il avait les tefillin sur lui, et Shabbat il est entré, il met la main sur les tefillin jusqu'à ce qu'il arrive à la première maison de la ville, pas jusqu'à chez lui. Donc, première question. Comment nous on a dit jusqu'à chez lui à la maison? Et là on te dit, monsieur, première maison, tu arrives, tu la poses là-bas. Il était dans le Bet HaMidrash, et Shabbat il est rentré, là aussi il dit, c'est marqué que celui qui était en train d'étudier dans le Bet HaMidrash, il avait les tefillin sur lui, et après Shabbat il rentre, il se rend compte, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte le Bet HaMidrash, et dans la première maison la plus proche du Bet HaMidrash, il la pose là-bas. Comment nous on a dit, il va se cacher lui? Question. Pourquoi deux cas? Pourquoi deux cas? C'est pas les mêmes. Si, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que le Bet HaMidrash là-bas, il était dans les champs, c'est pour ça qu'il parle, parce que sinon il aurait pu le mettre dans... Pourquoi tu mets pas la synagogue? Mais là, la synagogue. Parce que le Bet HaMidrash, il était loin des maisons. Avant, le Bet HaMidrash dans les champs. Si tu les mets là-bas, les goïms vont les prendre dans la nuit. C'est pas ça que le problème ici. Peut-être tu peux le laisser dans le Bet HaMidrash, non? Ah non, justement, il ne peut pas les laisser dans le Bet HaMidrash. C'est pas ça qu'on le... Et non, à l'époque, les Bet HaMidrash, je viens de dire que les Bet HaMidrash étaient à l'extérieur, dans les champs. Je sais pas pourquoi. Peut-être que Rachid en parle. Parce que Rachid n'a rien dit. Quoi qu'il en soit. Voilà pourquoi donc. Alors, la Gemara pose, il y a une question qui est double. Donc, nous, on a dit qu'il peut rentrer jusqu'à chez lui à la maison. Et là, on nous dit non, première maison à côté, tu les poses et tu les laisses. La Gemara répond là, c'est pas une question, c'est facile. Si dans la première maison que tu les laisses là-bas, ils sont gardés. Imagine que c'était la maison d'un juif. C'est encore quelqu'un que tu connais, il y en a Shamaïm, tu lui poses là-bas les tuniques, tu les gardes jusqu'à après Shabbat, ça va. Mais si c'est la maison d'un goy ou d'un rachat, d'un voleur, tu ne vas pas les laisser là-bas. Alors tu les amènes chez toi à la maison. Donc il n'y a pas de problème. Alors le m'a dit, et de là maintenant, si vraiment tu parles d'une maison qui n'est pas gardée, mais il y a des abédations. Il m'a dit, si tu dis qu'ils ne sont pas gardés, la maison donc dans laquelle il va les mettre, donc il ne s'est pas gardé. Dans ces cas-là, pourquoi la parole elle parle ici de quelqu'un qui a fait tiner sur la tête, tout ça?
Même nous, on a vu, celui qui trouve des tefilines par terre. Vous vous rappelez, dans le Shabbat, on a vu comme ça. Celui, il les met sur lui, il va avec. C'est pas besoin de me dire qu'il avait sur la tête. La moitié de la cache. Hadi maintenant Mohamed Gannavé, Mohamed Kalbé. Hadi maintenant Mohamed Kalbé, Mohamed Gannavé. Il dit en fait, la Gemara dit il y a deux cas. Là, dans un cas, c'est protégé donc des voleurs. Il n'y a pas de risque des voleurs qui les prennent. Et aussi des chiens. Là, dans ces cas-là, donc ça veut dire que les chiens, ils ne viennent pas mordre dedans. Donc, comme c'est protégé, tu les laisses abattre, tu ne les touches pas. Par contre, dans l'autre cas, maintenant, Mohamed Kalbé, là, Mohamed Kalbé. Ça veut dire que les chiens, ils peuvent ne pas les manger, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il risque qu'il y ait des voleurs. Et donc, c'est là où on te dit, puisqu'il peut y avoir des voleurs, alors amène-les chez toi à la maison. Ça veut dire que si il les a trouvés là-bas, d'accord? Il dit, ils sont gardés donc des chiens. Ça veut dire les chiens, ils ne peuvent pas les manger. Les tefilines, ceux qui sont par terre, ils sont gardés, donc des chiens, ils ne peuvent pas les manger. Mais pas des voleurs. Les voleurs, ils peuvent les prendre. Alors, dans ce cas-là, nous, on peut, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Il les garde sur lui. Et on te dit qu'on t'apprend qu'il faut qu'ils les mettent. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais pu penser. Parce que les chiens, ils ne peuvent pas les manger, il n'y a pas de chien. On va dire comme ça, il n'y a pas de chien. Et qu'est-ce qu'il y a? Des voleurs? La majorité c'est des voleurs des juifs. Qu'est-ce qu'ils font des juifs? Ils vont donc casser les tefilines. Même si un voleur juif, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les tefilines, il va les vendre. On te dit non. On a peur qu'il y a un brigand goy qui vient, et il va les mesalzer le bého. À cause de ça, tu les mets sur ta tête et tu les amènes. Comme je m'en qu'on doit les amener. Hadan alar Betsa, donc on a fini le premier Perek de Betsa. On commence donc Yom Tov Shechal Hiyot Erev Shabbat. Si, donc de Perek Shini. Mishnah, un Yom Tov qui survient vendredi. Lo Yiva Shabbat Halam Yom Tov le Shabbat. Vous savez donc, on parle ici quand c'est Yom Tov, c'est vendredi et Shabbat. Et après il y a Shabbat, donc vendredi on n'a pas le droit de faire de la cuisine pour Shabbat. On n'a pas le droit de faire la cuisine Yom Tov pour un autre jour, Shabbat ou Hol ou Yom Tov aussi. Aval, mais Bachel hu le Yom Tov, v'im hutir la Shabbat. Premier cas, il peut faire la cuisine pour le Yom Tov, un peu en quantité, un peu plus que la normale, et ce qui lui reste, il mangera Shabbat. Deuxième, la Mishnah dit, Yom Tov, ça me le Shabbat. Et maintenant, il peut faire ce qu'on appelle Ra'eruv Tafshilin qu'on fait nous. Ra'eruv Tafshilin, il le fait Me'arev Yom Tov, depuis la veille de Yom Tov. C'est-à-dire, si la fête c'est vendredi, il le fait jeudi. Si la fête jeudi, vendredi, il le fait mercredi. Et là-bas, sur ça, il s'appuie pour que vendredi, il puisse continuer pour Shabbat. Bet Shammai Omrim, Shene Tafshilin. Il faut qu'il fasse 2 Tafshilin. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on met un pain et un tafshil, ou un œuf, ou autre chose. Bet Shammai dit non, il faut mettre 2 tafshilin. Bet Hillel omrim tafshil echad. Bet Hillel disent non, la seule, ça suffit. C'est pas besoin de 2 repas. Et si on met un pain et un œuf, c'est pas aujourd'hui, on met, non, un pain, c'est pas tafshil. Non. Veshavin, la Mishnah dit, Bedar ou Bessa Sharla ou Shin tafshilin. Si on fait un poisson pané, il y a donc poisson et l'œuf dessus, donc ça fait 2 repas, et donc ça marche, même sur le Bet Shammai, ça marcherait dans ce cas-là. Achalo o she'avad, si il a mangé le Erev Tafshilin avant vendredi, ou bien il s'est perdu, le Erev, terminé. Tu n'as pas le droit de faire donc comme on a dit, le Erev Tafshilin, il sert à ce que tu puisses continuer, Zama, tu as commencé, tu continues la suite. Mais s'il a mangé ou il est perdu, ça il t'a plus rien à faire, tu t'arrêtes. Et si maintenant il en a laissé, il reste un petit bout, alors même si tu as mangé une partie, c'est pas grave, tu peux continuer sur ça, faire la cuisine vendredi pour Shabbat. D'où on apprend cela? D'où on apprend le Erev Tafshilin, qui est le Menat Torah où tu as vu ça, bien que le Erev Tafshilin c'est des haramim, un petit soutien. Amar Shmuel de Amar Kla, Shmuel dit, c'est marqué dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Qu'est-ce que veut dire souviens-toi? Zochrehu me HaShabbat Ashkehu. Souviens-toi de lui, d'un autre qui viendrait à le faire oublier. Or, quand il y a vendredi Yom Tov, oui, on risque de faire la cuisine pour Yom Tov, et on va oublier Shabbat. Alors, attention. Maïta, quelle est la raison? Amad Alavak qui dit Shivrod Manaïf al Shabbat, on a fait Yom Tov. Rabbi, il dit comme ça au moins, tu fais pas toute ta bonne cuisine du vendredi Yom Tov, et après Shabbat il te reste rien.
Non, il faut que tu laisses une bonne part aussi pour Kavod Shabbat. Donc ça veut dire, Rabbah il dit, c'est pour Kavod Shabbat qu'on fait les Erev Tafshin. Rabbah c'est Amar, qui dit, si on fait le Miyom Tov le Shabbat, alors on fait le Miyom Tov le Chol. Lui, Rabbah il dit, non, tu sais pourquoi on fait Erev Tafshin? Comme ça, quand on va faire la cuisine vendredi, les gens ils disent pas, tu as vu, Yom Tov c'est pas Kavod, on fait pour Shabbat. Non. Tu dis, voilà, monsieur, on a fait Erev la veille, parce que c'est assuré de faire la cuisine Yom Tov pour un autre jour de Yom Tov ou pour un autre de Chol. Donc c'est plus qu'Avod Yom Tov. Selon Ravashi, c'est plus qu'Avod Yom Tov. Nan, la Gemara pose une question. On a vu dans la Mishnah, on s'est Tafshin Be'ad Yom Tov, c'est marqué le Shabbat. Dans cette Mishnah, on a vu qu'on fait Erev Tafshin la veille de Yom Tov. Et on s'appuie pour Shabbat. Bishamale Ravashi, Dama Kedesham, et nous faisons le Shabbat, et nous faisons Yom Tov, et Yom Tov là. Je comprends, c'est le Ravashi qui a dit c'est pour Kavod Yom Tov. Oui, comme c'est Kavod Yom Tov, c'est pour ça qu'on fait le Erev. Quand est-ce qu'on le fait le Erev? La veille. On va pas faire le Erev Yom Tov même. On le fait depuis la veille. C'est Kavod Yom Tov. D'accord? Et là, les là-bas, Yom Tov, mais Rabbah, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour Kavod Shabbat. C'est-à-dire comme ça, vendredi, quand tu fais la cuisine, tu fais attention, tu laisses une partie pour Shabbat. Alors selon lui, pourquoi le Erev, on le fait Erev Yom Tov? On n'a qu'à le faire Yom Tov même. Yom Tov, tu viens, avant de commencer la cuisine, tu fais Erev, tu as une boulette, un pain, et tu dis voilà, ou un œuf et un pain, voilà, c'est bon, et maintenant je commence. Et donc, question contre Rabbah. L'Agma le dit, Nachenami. Il dit, tu as raison. On peut très bien faire l'Erev de chez Yom Tov. Alors pourquoi on ne le fait pas? Et là, Gezerah Shemi Yifshar. Donc on a dit non, on craint que le monsieur, il se trompe, il ne le fait pas du tout. Et donc là, il va faire un péché, puisqu'il va faire la cuisine Yom Tov pour Shabbat. C'est pour ça qu'on lui demande, monsieur, fais-le depuis la veille, comme ça tu n'oublieras pas. Et le Tana, lui, il apporte la preuve d'un autre pasuk. C'est marqué dans la Torah, Et Asher Tofo Efou. Et Asher Devashelu Bashelu. Donc, à propos de la manne, quand Moshe Rabbeinu a dit au Israël, ce que vous allez faire cuire, vous allez faire cuire. Donc là c'est dans le four et là c'est dans la cuisine. Mais quand la manne bil Azar, en ofin el ala afoui, mais mevashelen el ala mevushal. Mais quand samcho hachamim le ala betashelen min haTorah. Il dit, étant donné c'est marqué, ofin ala afoui, mevashelen ala mevushal. Le fait que la Torah l'a répété, Tofo, Bachelo, Bachelo, 2 fois chacun, de là on apprend que quoi? Acheter Tofo, vous allez faire la cuisine de ce que vous avez déjà fait, Efo déjà. Et Bachelo, la même chose. C'est de là où on s'est appuyé pour apprendre que Erev Tafshin, on le fait, mais la Torah. Tano Rabbanan, Chachamim raconte l'histoire suivante. Maaseh, Rabbi Eliezer. Shaya Yoshev Dodesh Kolayim Kulo Bechot Yom Tov. Rabbi Eliezer faisait une dracha le jour de Yom Tov. Oui. Alors il dit Yastakat Teshuna Aman Alal Baalei Patassin. Alors qu'il était en train de faire la dracha, ça a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas combien. Un premier groupe de Talmidei Chachamim sont sortis. Alors quand ils sont sortis, le Rabbi a dit cela, ils doivent avoir des grosses cruches de vin. Ça veut dire qu'ils veulent faire une grande Simchat Yom Tov. Alors ils sont sortis bonheur. Après un moment, il est sorti un deuxième groupe. Alors il a dit cela, ils doivent avoir des cruches moyennes. C'est-à-dire pas trop de vin, un peu moyen. Troisième groupe, il est sorti plus tard, il a dit cela, ils ont des petites cruches. Le quatrième groupe, il est parti, il a dit cela, ils doivent avoir des petites bouteilles. 4 Hamishit, Amalhalal Baalei Kosot. 5e groupe, il est sorti, il a dit cela, ils doivent avoir que des verres de vin, c'est tout, il n'y a pas de bouteilles, ils n'ont pas beaucoup, ça manquait, il n'y a pas. Hithilu 4 Shishit Latset. Quand le 6e groupe a commencé à vouloir partir, Amar Halalu Baalei Me'era. Il a dit cela, ils sont maudits. Natan Aina Batalmidim. Eh bien, il a regardé mal les élèves. Évidemment, les élèves, ils ont un peu pâli. Comment? Comme ça, il nous fait. Ça veut dire, eux, déjà, qui sont restés les derniers, ils sont maudits, alors que les autres, ils sont partis plus tôt. Alors, Amal lahem banai, lo lachem ani,
Omer ella le halal shias. Oh, il leur a dit, c'est pas pour vous que je parle pour ceux qui sont déjà partis depuis tout à l'heure. Shemanihin haye olam et osrim haye sha'a. Parce que il laisse haye olam, l'étude de la Torah qui est donc le monde de la vie, le monde éternel. Et il s'occupe de manger, de s'amuser dans ce monde le jour du Yom Tov. Il y a plein de Shona. S'ils sont pas là, Il a pas indiqué quelqu'un, il a fait un... il y a des amosis. Non, mais monsieur-là, qui sont là, il leur a dit Allah le Baal Lemé, là. Maintenant, après, il a dit ceux qui sont pas là. Quand on les élèves ont dit non, c'est pas ceux-là. Alors, Bishat Petiratan, quand maintenant ils ont voulu quitter le Beth Midrash pour aller manger sur Saudat Yom Tov, Amalahem, il leur a dit, Lechu ichlu mishmanim ushtu mamtakim, ושלחו מנות אין נכון לו, כי קדוש היום לה אדוננו, ותעשבו כי קדוש השם הם עוזכם. Ça c'est le passage dans Nehemia, quand il y a eu le Beth Amikdash qui a été construit donc à l'époque, il a dit au Bnei Israël, Lechu ichlu mishmanim, allez manger, ushtu mamtakim, allez buvez, שלחו מנות אין נכון לו, envoyez des cadeaux l'un à l'autre, qui קדוש היום לה אדוננו, c'était Rosh Hashanah à l'époque, ותעשבו, ne soyez pas inquiets, כי קדוש השם הם עוזכם. Ça veut dire quand vous êtes heureux, Hashem aussi il est content. Alors là, la Gemara pose une question. Amar Mor, Shemanihin Haya, la Masri Haïcha, Beasim Hatim Tum Sahi. La Gemara dit, je comprends pas. Quand il leur a dit, le premier groupe, ils sont partis, parce qu'ils laissent tomber Haya Olam, qui est la Torah, au lieu de faire des études de la Torah, faire une mitzvah, ils vont aller manger. Alors il dit, mais attends, mais il y a aussi une mitzvah de manger à Yom Tov. Ils sont aussi partis faire une mitzvah. Pourquoi il dit, ils font pas de mitzvot? Alors la Gemara répond, Rabbi Eliezer est tamé. Rabbi Eliezer, lui, il avait une autre raison. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Eliezer? D'Amaz Simchat Yom Tov Rishut. Il a dit, Rabbi Eliezer, le fait de se réjouir le Yom Tov en mangeant, c'est pas une mitzvah, c'est facultatif. Comment? On a vu ça. Il dit, Tania. On a vu dans la Braïta marqué. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. Rabbi Eliezer dit comme ça, un homme à Yom Tov, il a le choix entre deux options. Soit il va manger et boire toute la journée, soit il étudie la Torah toute la journée. Il mange rien. Il peut ne pas manger. Rabbi Yoshua Omer, non, Rabbi Yoshua dit pas du tout. Halireu, fais moitié-moitié. Hitzeu l'Hashem et hitzeu lachem. D'accord? Moitié pour vous, moitié pour Hachem. Donc étudier à moitié et on mange à moitié. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, et tous les deux, ils ont déduit ça du même pasuk. Aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua, le même pasuk. C'est quoi ce pasuk là? Katu v'chadomer aset l'Hashem Elohecha, v'chatu v'chadomer aset lachem. Hakesad, Rabbi Eliezer sabat ukulu l'Hashem ukulu lachem. Donc il y a un passage qui dit Aseret l'Hashem Elohecha, la fête pour Hachem. Ça veut dire donc qu'il faut étudier la Torah. Et un autre passage qui dit Aseret Lachem, c'est la fête pour vous. Ça veut dire qu'il faut donc se régaler, il faut manger les choses de Yom Tov, les bons repas de Yom Tov. Alors comment on fait? Une fois c'est pour Hachem, une fois c'est pour vous. Alors Rabbi Eliezer dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou tu choisis de le consacrer à Hachem toute la journée, soit tu le choisis, tu le consacres à toi-même. Et sur ça, Rabbi Eliezer dit non, pourquoi? Il y a un pour Hachem, il y a un pour toi. Fais moitié, 50% pour Hachem, 50% pour toi, c'est bon. L'Hachem, c'est pour vous. Justement, il faut... Alors comme il y a, justement. On ne doit pas faire que étudier toute la journée. Eh ben voilà, il y a marqué à cette semaine pour Hachem ton Dieu. Alors comment tu fais? Rabbi Eliezer dit voilà, donc ça veut dire choisis. Ou tu fais pour Hachem tout, ou tu fais pour toi tout. Non, on ne parle pas de Kippour ici. Kippour, il faut jeûner Kippour. Ça fait rien. Là, on ne parle pas de Kippour ici, on parle de Yom Tov. L'Agma a dit, qu'est-ce que ça veut dire quand il leur a dit, chez le Homanot, on voyait des plats, les Endachonlo, celui qui n'est pas bien pour lui. Ça veut dire quoi n'est pas bien pour lui? Amar Rav Hazda, les Michelon et Hadov Tafshilin. Il a dit, Rav Hazda, on parle ici de celui qui n'a pas mis Hadov Tafshilin. Comme il n'a pas fait Hadov Tafshilin, il n'a pas le droit de préparer. Alors, comme il n'a pas le droit de préparer, comment il va manger le pauvre Shabbat? Alors, il a dit, envoyez-le vous-même. Et qu'il y a des Amre, les Michelon Hayal, les Hadov Tafshilin. Il y en a qui disent, c'est pas celui qui n'a pas fait, celui qui ne pouvait pas faire Hadov Tafshilin. Il n'avait pas de quoi faire. Ça veut dire quoi? Aval, Mishayal, le Hadov Tafshilin, Nia, Posher. Mais celui qui avait la possibilité de le faire, il n'a pas fait. Il s'appelle Posher, c'est comme un rachat.
Et donc c'est pas de lui qu'il s'agit ici. Il pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire le pasuk qui a dit Hedvat Hashem hi ma'ozichem? Hedvat Hashem, c'est la joie d'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Amar la'im hakadosh baruch hu l'Israël banai levu alai v'qaddishu kedushat ha'im ha'menuvi wa neforeya. En fait, c'est quoi la joie d'Hachem? Il a dit, votre joie, c'est la joie d'Hachem. Comment? Il dit, ça veut dire que Hachem, il dit au Ben Israël, mes enfants, les vous alay, c'est-à-dire empruntez de l'argent pour moi, faites préparer pour Yom Tov, et ayez confiance en moi, moi je rembourse tout. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Juste maintenant, on va voir que toutes les dépenses de Yom Tov, donc c'est Hachem qui les rajoute par la suite, donc à la Parnassa qui a été fixée depuis Rosh Hashanah, on verra juste après. Il a dit Rabbi Yochanan, donc au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Celui qui veut que sa fortune, elle se maintient. Ça veut dire elle ne se perd pas. Qu'est-ce qu'il fait? Itabahen, Adar ou Eder, je ne sais pas comment on peut le lire, un arbre qui s'appelle Eder ou Adar. Shenem, Adir, Bamalom Hashem. Comme il y a marqué Adir. Comment il traduit? Il dit pourquoi le Hadar, là il n'y a pas de nom. Ah, je ne sais pas comment on peut dire en français. Il dit en fait c'est un arbre qui est tellement important, Eder, voilà. C'est un arbre tellement important que le nom du propriétaire il est toujours dessus. C'est-à-dire, on dit ça c'est l'arbre de telle personne. Et du coup, du coup. Mais il faut déjà avoir une fortune pour qu'elle se conserve. Non, ça veut dire justement. Ça veut dire que non. Imagine tu as un terrain. Dieu bénisse. Regarde, tu as un terrain. Imagine, avant, quand ils allaient en voyage, les gens, ils peuvent rester 2, 3, 400, et là, ils s'absentent longtemps, les voyages, ça dure longtemps. Il vient, monsieur, il s'installe, et il fait ce qu'il veut dans ton terrain. Quand il vient après, il dit, monsieur, qu'est-ce que tu veux chez moi? Dis, moi, c'est à moi. Quand il y a Zaka 3 jours, tu imagines que tu n'as pas le contrat, tu es perdu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il plante un Hadar là-bas, au Eder. Tout le monde sait, tiens, tu as vu celui-là? Oh, ça, c'est celui de Réhouven. Celui de Réhouven. Le nom, il reste tout le temps. Les gens, ils vont toujours se rappeler. Ça, on le sait, ça, c'est le terrain de Réhouven à cause de ça. C'est l'arbre qui fait que le terrain, il maintient. Voilà, il maintient le terrain, le nom, donc. Et donc, du coup, ta fortune, elle reste chez toi. Personne ne pourra te la voler. C'est à cause de ça. Enami adra kishme. Il dit ou encore, pourquoi Aeder ou Adar? Parce que ce nom, il y a marqué Adar, ça vient du mot d'or. Comme on a mis un d'or, on dit dar. Dar, c'est d'or, c'est une génération. Donc c'est le mot Adar, ça veut dire ça reste de génération en génération. Et en génération, ça veut dire la même chose, donc en d'autres mots. Tanya Nami Hachi. La Braïta enseigne aussi la même chose. Sadeh, Shieshba, Aeder, Ena Nechzelt, Vena Nechmes, Lotuvenatam, Shtamrin. La Braïta dit justement un terrain dans lequel il y a un arbre comme cela. Ena Nechzelt, pardon, personne ne peut la voler. Vena Nechmeset, personne ne peut la prendre de force. On fait le terrain Mishtamrin. Évidemment, donc, les fruits sont gardés, sont conservés, puisque, comme on a dit, donc, le terrain, il appartient à quelqu'un, et tout le monde sait que c'est le sien. Tani Rav Tahalifa Ahoud Rabbanai. Rav Tahalifa, le frère de Rabbanai Houza'a. Il a enseigné. כל מזונותיו של אדם חשובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. C'est pas marqué Yom Kippourim. C'est une erreur. C'est Yom Kippourim. Oui, c'est une erreur. Non, c'est fixé entre les 2 jours, ça que ça veut dire, non? Mais non, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à l'année prochaine. Moi, j'ai ça, moi. Mais moi, non, c'est pas la tradition qui vaut. Entre ces 2 jours-là, toutes les maisonnotes de l'homme, Chesovim lo, ils sont fixés, donc Hachem les a fixés depuis Rosh Hashanah jusqu'à l'année prochaine de Rosh Hashanah. D'accord? Chouz, sauf, והוצאת שבתות, והוצאת יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם פיחת פוחת אין לו, ואם הוסיף מוסיף אין. dit, sauf ces 3 dépenses-là, que si un homme, il rajoute, Minashamayim, ils vont lui rajouter, et si un homme diminue, eh bien Minashamayim, ils vont diminuer. Par contre, là, il y a la Parnassa qui est telle, comme ça, et les dépenses qu'on va citer maintenant, c'est les dépenses de Shabbat et de Yom Tov,
C'est pour ça que celui qui veut faire une astuce, il achète ses courses de Shabbat et voilà, en plus. Comme ça, il y a la bracha dans le Shabbat et en même temps. Toute la semaine, il prend en fait. Voilà. Jeudi ou mercredi, tu fais tes courses pour Shabbat et tu prends pour la semaine d'après. Non, mais ça marche pas, ça. Si, ça marche. C'est comme ça, alors. C'est bon? Ramouche, il dit ici que c'est pour les personnes béninies qui sont béninies. Alors, ça, si on garde la version Meosh Shana Ve'adum Kipurim, ça veut dire que la décision du ciel. D'accord? Mais là, il parle pas de la décision, il parle de la recette, la recette que l'homme encaisse toute l'année, puisqu'il parle sauf les dépenses de. On peut dire aussi, mais bon, ça, ici il y a marqué, il y a une Hagaot Abah, il dit il faut changer, mais bon, le sens il est le même en fait, on a compris. Donc, toute la parnassa de l'homme est fixée au ciel depuis Rosh Hashanah, et sauf, premièrement les dépenses de Shabbat et de Yom Tov, 2, Hotzat Bana Talmud Torah, donc, le paiement donc, de la scolarité des enfants quand on les amène à la Talmud Torah. Donc si un homme il a diminué, évidemment on va lui donner, on va le diminuer. Et aussi donc s'il a rajouté, eh bien on rajoutera. Hein? La tzedaka, hein? Hachem il donne double, pas une fois, 10 fois. Le maaser, c'est ça le maaser. Hachem dit maaser, Ad Beledai. Là il te donne pas Ad Beledai. Est-ce que tu as dépensé, tu vois? Le maaser, c'est Hachem il donne 1000 fois plus. Amal Abaou, mais Iqra'a, d'où tu as appris ça? Par exemple, dans le maaser, tu déduis le. Oui, mais d'accord, c'est sur autre chose. C'est sur autre chose. Mais Iqra'a, la Gemara dit chut. D'où, de quel passage qu'on apprend cette notion-là, donc, comme quoi la maison chez la dame sauf cela. Il a dit, c'est marqué dans le passage, Teqou b'chod shofar b'kesed yom hagenu. Sonnez le shofar dans le mois, b'kesed yom hagenu. Kesed, donc c'est, la Gemara dit, c'est quoi kesed? Eze ohag she chodesh mitkasse bo, haver mezed Rosh Hashanah. Puisque c'est marqué, b'kesed yom hagenu, kesed, ça veut dire kisui, quelque chose de couvert, caché. C'est quoi le mois dans lequel la lune elle est cachée? C'est Rosh Hashanah. Puisque les autres fêtes, Sukkot c'est le 15, Pesach c'est le 15, Shavuot c'est le 6. Donc il y a déjà la lune. D'accord? Alors que Rosh Hashanah c'est le premier jour, la lune ne la voit pas. Le Chodesh Mitkassé il est couvert. Or, c'est marqué dans ce même passage, courtif, qui Chok l'Israël, Hu Mishpat Yaakov. Donc c'est pendant ce jour-là, Chok l'Israël Hu, c'est un Chok pour le béni Israël. Et c'est quoi le mot Chok? Il dit, et c'est quoi le mot Chok? C'est la parnassa. D'où tu sais? Parce qu'on a vu dans le passage, après il y a marqué là-bas dans la parasha de Baïgash, je crois. C'est Paro qui leur donne leur Chok, leur parnassa. À propos des Kohanim, là-bas on parle. C'est ça. Et donc ça c'est de là on apprend que donc à Rosh Hashanah on fixe la parnassa pour toute l'année. On termine. Morzotra amad me'acha hatefen el-lehem huqi. Oui. Morzotra il dit de là on apprend ça. C'est Shlomo HaMelech il dit Resh va'osher al teten li hatefen el-lehem huqi. Shlomo HaMelech il demande à Hachem Resh la pauvreté va'osher et la richesse al teteni. Je veux pas ça moi. Je veux atteindre les hamouki. Donne-moi juste ma parnassa, c'est tout ça que je fais. De là, on apprend que le mot hok, c'est la parnassa. Et de là, on apprend que, comme il y a marqué dans Rosh Hashanah, qui hok l'Israël hu, c'est donc le mizmor donc, qu'on lit à Rosh Hashanah, et aussi tous les jeudis. Hok l'Israël hu, c'est hok égale parnassa. De là, on apprend que la parnassa de l'homme, elle est, bien sûr, fixée à Rosh Hashanah. Voilà.